La nouvelle conscience, le commencement. Jour 24. Qu'est-ce que l'économie et à quoi sert-elle ? L'économie est comme ces poupées que vous considérez venir de Russie, emboîtées les unes dans les autres et qui n'ont aucune autre fonction que de cacher ce qu'elles renferment et par la même occasion ce qu'elles sont. Elles peuvent être jolies, elles peuvent être vernies, elles peuvent vous plaire et vous distraire, mais elles n'ont pour fonction principale et pour particularité que de s'emboîter les unes dans les autres, de la plus petite à la plus englobante. Y aura-t-il un jour une poupée plus grande encore qui renfermera celle qui se croyait jusque-là la plus importante ? Peut-être. Il suffira que certains d'entre vous les fabriquent. Y aura-t-il un jour une poupée beaucoup plus petite que celle qui est la plus petite actuellement ? Peut-être. Dans ce cas, si la plus petite n'était pas encore prévue pour cela, il faudra la creuser, lui vider les tripes pour en faire un réceptacle, qui puisse alors accueillir dans son intérieur la nouvelle poupée plus petite encore qu'elle-même, qui était jusqu'alors la plus petite ici. Qui donc aurait envie de passer sa vie dans le ventre de son semblable, qui lui soit plus gros et plus présent ? Quand vous êtes dans le ventre de votre mère, vous n'êtes qu'en gestation. Votre but est de grandir et de vous épanouir. Quand bien même les mères de ce monde soient parfois tellement en détresse elles-mêmes qu'elles ne savent pas toujours ce qu'elles font, elles ont pour fonction principale dans ce contexte-là de porter le bébé dans le processus de gestation et de l'accompagner jusqu'à son terme pour lui offrir sa liberté et son indépendance. Mais votre économie, elle, est construite de telle façon que la gestation est infinie. Votre poupée doit retourner à son emplacement, surtout s'il est question d'être transportée. Aucun intérêt de se déplacer avec toutes les poupées dans un grand sac ou un carton. Il est bien plus logique et prévu pour de pouvoir tout reconsidérer en remballant les poupées les unes dans les autres, et toujours dans le même ordre bien sûr, puisque la grande ne rentrera jamais dans la petite. Votre économie est conçue de telle façon qu'il y ait les petites entités et les grandes entités. Il en est ainsi pour que le système fonctionne. Vous pourriez croire et penser que le principe de votre économie est de vous permettre de prospérer. Mais le principe fondamental et inhérent à votre économie est justement construit en ayant déterminé et prédéfini que le petit restera toujours petit. Sinon, que faire d'une deuxième poupée de la même taille que celle que vous avez déjà ? Cela devient embarrassant, car vous ne sauriez pas quoi en faire lorsque vient le moment de les emboîter pour les emporter, ou même pour vous en débarrasser. L'économie est une sorte de majesté, qui veut le pouvoir et l'absolue graciosité. Elle veut votre révérence et votre fidélité, puisque sans vous, l'économie ne sert à rien. Et pire encore, elle ne serait rien. Elle est censée servir vos intérêts. Même si vous n'avez à ce jour pas encore très bien conscience de ce que sont réellement vos véritables intérêts, vous avez construit toute une économie qui est censée servir ces intérêts. Quels sont donc vos intérêts, vos véritables intérêts ? Le savez-vous seulement ? Qu'est-ce qu'un intérêt finalement ? Vous avez cru pendant toutes ces années que les intérêts auxquels vous aspiriez étaient ceux qui vous étaient reversés sur vos comptes rémunérés. Mais vous les trouvez si misérables, ces intérêts. Vous n'avez pas encore compris que vos véritables intérêts sont bien plus importants que ces quelques deniers que vous allez toucher. Mais vous le sentez. Au fond de vous, vous le savez. Depuis toujours en fait. Depuis si longtemps, vous vous en êtes caché. Vos véritables intérêts sont bel et bien les intérêts de toute l'humanité. Ceux qui sont en fait celui que vous appelleriez l'intérêt commun, le seul, l'unique, celui qui ne fait qu'un. Tout comme vous en fait. Mais comment pourriez-vous pleinement le reconnaître tant que vous refusez de vous reconnaître vous-même ? Alors oui, vous avez mis et intégré beaucoup de confusion dans cette notion au fil du temps. Mais quand vous dites « c'est dans votre intérêt », qu'entendez-vous ? Vous pourriez désormais entendre une contradiction, quelque chose de presque imperceptible, mais qui est là pourtant. Sous ces airs intéressants,
il y a bien là quelque chose qui prend d'un côté pour reverser à l'autre. Si c'est dans votre intérêt, c'est que sans cela, vous y perdez quelque chose, pas vrai ? Mais cela encore est une falsification de votre réalité, une conception erronée de votre économie et de la notion même de posséder. Si vous souhaitez posséder ce que quelqu'un d'autre a créé, vous devez alors l'acheter pour vous le procurer, ou vous le faire offrir éventuellement, ou vous le faire céder, ou encore le voler. Mais si vous convoitez ce que l'autre a créé, c'est que vous considérez n'avoir pas le pouvoir de le créer vous-même vous aussi. C'est donc vous-même qui vous dépossédez en tentant de vous procurer et de vous approprier ce que l'autre avait créé. Sauf alors si vous considérez que ce que vous achetez est ce que vous avez vous-même créé, à travers l'autre éventuellement, mais en conscience de qui vous êtes vraiment. Dès lors, vous récupérez votre pouvoir. Toutefois, pour être véritablement votre entièreté dans sa totalité, vous devez reconnaître et incarner la vérité selon laquelle l'autre aussi est une partie de vous-même. Donc si vous choisissez de vous approprier en pleine connaissance du pouvoir que vous êtes et que vous utilisez, vous ne pouvez pas prendre à l'autre comme si vous l'aviez volé, sans vous aussi, par la même occasion, imprimer en vous le fait d'avoir été volé, puisque vous êtes des deux côtés, en même temps. Mais dans ce cas, lorsque vous comprenez que l'autre n'est autre que vous, une autre partie de vous, tout simplement, vous retrouvez la possibilité de posséder sans avoir besoin ni de lui voler, ni de lui acheter. Car vous êtes tout, vous êtes déjà celui qui l'a créé et celui qui le possède. Si tant est que vous préfériez considérer que vous êtes séparés, c'est comme si vous étiez en fait à la fois celui qui a créé, celui qui a volé ou celui qui a acheté, tout autant que celui qui a vendu, celui qui s'est fait dérober et tous les autres aussi. Mais votre économie, où est-elle quand vous avez oublié tout cela et que vous croyez chacun, autant que vous êtes, que vous devez tous recommencer et tout faire chacun pour vous, dans votre coin, et constamment alimenter votre processus d'économie. Pourquoi, au final ? Pour économiser ? Économiser ce que vous croyez ne pas déjà posséder ? Parce que vous avez oublié que vous êtes celui qui l'a créé. Comment faites-vous pour avoir envie de ce que vous souhaiteriez plus que tout au monde acheter et posséder ? Ou encore ce que vous souhaitez vivre et vous offrir ? Vous commencez par créer une pensée, une envie, puis vous alimentez cette envie jusqu'à vraiment vouloir vous procurer l'objet de votre envie. C'est vous qui avez commencé. Vous n'êtes pas obligé. Alors dans tout cela, qui donc fait des économies ? Sûrement pas vous quand vous dépensez et gaspillez tout ce que vous pouvez de votre énergie, de votre amour, de votre haine aussi, et par-dessus tout de vos pensées. Tout ce que vous pensez à longueur de journée, n'est-ce pas le plus gros gâchis de toute votre vie ? Et par-dessus le marché, le plus gros gâchis de toute l'humanité. Les marchés. Parlons-en justement. Ils ne sont que le fruit de votre imagination. Ils vous polluent. Ils vous entraînent à cette débauche perpétuelle de votre esprit qui veut encore et toujours plus. C'est bien sûr sans fin, si ce n'est éventuellement quand vous arrivez à perdre tellement que vous abandonnez l'idée de pouvoir à nouveau gagner. Mais sinon, tant que vous survivez dans l'idée de pouvoir gagner davantage de parts de vos marchés, alors vous persistez, vous persistez, vous persistez et vous continuez. Vous continuez à vous entraîner les uns les autres dans une lutte permanente et sans fin de qui prendra les meilleures parts du marché. C'est comme les poupées qui s'emboîtent. Il en faudra toujours une plus petite que les autres pour se faire avaler. Et ne vous y trompez pas, si cette fois ce n'est pas vous, ce sera pour une prochaine fois. Tout simplement parce que votre réalité n'est pas là. Tant que vous souhaitez gagner au détriment des autres, c'est une partie de vous-même que vous entraînez à perdre. Et dans sa chute, c'est une partie de vous-même qui va dégringoler. Temporairement, superficiellement, vous pouvez tant que vous voulez tenter de l'ignorer. Mais au fond de vous, c'est ça que vous savez. Mais votre économie a beaucoup de bon. Elle vous apprend à prendre du recul,
en plongeant la tête la première dans cette anarchie frénétique de gagner du marché, de gagner du terrain, de gagner votre pain, vous vous préparez à la plus grande révélation de votre vie. Vous entraînez votre esprit à la particularité du fonctionnement de votre immunité, de votre identité, de votre humanité. Vous explorez l'ampleur des possibilités de votre interactivité. Vous souhaitez communiquer, vous souhaitez être lié, vous souhaitez être en contact, en négociation, en partenariat. Vous souhaitez construire et créer. Vous rapprocher ou parfois fusionner. Ce sont tout autant de concepts essentiels à la conscience de votre réalité. Tout autant de notions essentielles sous couvert desquelles vous êtes en train de vous rapprocher de votre vérité. Alors, embrassez donc cette réalité, autant que vous voulez. Mais soyez informés que tout ce que vous y ressentez fait partie de la matière dont sera faite votre poupée. Tant que vous persistez à jouer au jeu de votre société, vous acceptez d'être l'une ou l'autre de ces poupées. Tôt ou tard, il vous faudra manger ou être mangé. C'est la loi de votre économie. La jungle que vous vous êtes vous-même fabriquée. Puisque dans la jungle au naturel, il n'y a pas d'économie. La nature ne compte pas, elle fleurit et renaît en permanence, dans une harmonie parfaite et cohérente avec la floraison du moment. Rien n'est forcé, rien n'est poussé. Si une année la fleur ne s'ouvre pas, le lion qui passe par là ne lui en voudra pas. Il ne vous est pas dit de ne pas faire partie de votre économie, même si vous pourriez en faire le choix. Ce qui est dit ici, c'est que si vous jouez au jeu de cette économie, c'est avec les ressentis que vous y associez que vous construisez la suite de votre réalité. L'économie sert à vous organiser, à vous hiérarchiser, à vous assurer que les cartes sont bien distribuées, ce qui vous entretient dans l'illusion de la séparation, cette illusion à laquelle vous vous accrochez tant. Pourtant, lever le voile de cette séparation ne serait qu'à votre avantage. Vous prendriez conscience collectivement de votre plus grand bien. La totalité de votre économie pourrait enfin servir votre intérêt, celui du plus grand bien commun. Mais pour cela, il vous faut prendre encore un peu de recul et vous harmoniser à cette idée selon laquelle vous n'êtes pas seulement la partie, vous êtes en fait la totalité. Vous parlez aujourd'hui de PIB, vous parlerez demain de PGB. Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, vous êtes prêt à faire partie du plus grand bien commun. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.